Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Car tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mauvais de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce 8e dimanche du temps ordinaire, année C, qui nous prépare immédiatement à entrer dans le temps de carême le mercredi des Cendres, les textes donc de ce dimanche nous invitent, et sincèrement, à un examen de conscience sincère. Un examen de conscience, une introspection nécessaire pour entrer pleinement dans une conversion authentique au Seigneur. Avant le mercredi des Cendres, nous sommes invités tous à faire un examen de conscience. À entrer en nous-mêmes, c'est ça qu'est l'introspection. Entrer en soi-même. Mais pourquoi faire? C'est regarder son cœur. Chacun de nous va, en un mot, examiner son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Parce que la parole de Dieu nous dit que ce que notre parole, ce que nous disons, la bouche dit, n'est-ce pas, le langage, vient du fond de notre cœur. Alors donc, nos paroles, nos pensées et nos actions reflètent-elles vraiment de notre foi? Est-ce que ce que nous disons et ce que nous pensons, est-ce que c'est ce que cela nous dit ouvertement, la parole de Dieu, ça vient du fond de ton cœur. Et la première lecture, le Ben Sirach de Sage, utilise une image du tamis pour montrer que nos paroles révèlent ce qui est dans notre cœur. Quand nous parlons, les déchets de notre âme peuvent ressortir. Critique, jugement, paroles blessantes, tout cela révèle les failles intérieures. Quand ton cœur est habité par la colère, la haine, la vengeance, quand tu n'acceptes pas la vie, regardez bien ces personnes-là.
elles passent tout le temps à critiquer. Elles ne sont jamais contentes. Quand tu vois une personne dans la vie, oh, ça n'est pas tout, elle critique toujours. C'est que dans son cœur, là, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Ça révèle la colère, ça révèle la personne elle-même. Ce n'est pas le Père Eugène qui le dit, hein. C'est la parole de Dieu. Donc, quand entre nous, on se connaît, c'est pas vrai. On dit, mais celle-là, il n'est pas trop mal, elle est toujours... La parole de Dieu dit, au contraire, des paroles bienveillantes, d'encouragement, de miséricorde, témoignent d'un cœur transformé par l'amour de Dieu. Quand une personne parle bien, tu vois, c'est toujours positif. Des paroles bienveillantes, des paroles de bénédiction, des paroles qui encouragent, qui pardonnent. Ça veut dire que cette personne-là, dans son cœur, il y a l'amour. Mon frère, ma soeur, toi tu es où? Que disent nos paroles sur l'état de notre âme? Savons-nous maîtriser notre langue pour édifier les autres ou glorifier Dieu? Ou bien nos paroles sont là toujours pour maudire Dieu, ou pour toujours pour dire Dieu tu n'as rien fait, ou bien voir le négatif dans l'autre. Jésus utilise des paraboles percutantes pour nous parler de la conversion intérieure. Il dit, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Il nous met en garde contre le danger de juger sans voir nos propres fautes. Toi, tu es rempli de péchés, tu es un pécheur attitré. Mais c'est toi qui vois toujours le mal des autres. Mais il faut rentrer en toi-même d'abord, tu vas voir qu'en toi, il n'y a que déchets. Depuis que je suis là, les chrétiens francophones, disons, de Atlanta, vous n'êtes pas dedans. Ce sont les autres. Parce que vous, non, ce n'est pas possible. Vous ne jugez pas. Parce que vous-même, vous savez que, voilà. Il poursuit avec l'image de la paille et de la poutre. Nous sommes souvent prompts à critiquer les autres tout en ignorant nos propres péchés. Cette hypocrisie, c'est Jésus qui dit hypocrite. Cette hypocrisie empêche de grandir spirituellement. Jésus nous appelle donc à la transparence du cœur. Avant de corriger autrui, il nous faut d'abord examiner nos propres faiblesses et demander la grâce de Dieu pour les surmonter. Cette humilité est le premier pas vers une véritable conversion. Et c'est le même Jésus qui dit, un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. C'est vrai, non? Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. L'arbre représente notre cœur. Et les fruits, ce sont nos paroles et nos actions. C'est clair ou c'est pas clair? Si notre cœur est rempli de l'amour du Christ, alors nos paroles seront empreintes de douceur, de vérité et de charité. Mais si notre cœur est rongé par l'amertume, la jalousie, l'orgueil, continuez la liste, alors nos paroles révéleront ces ténèbres intérieures. Un bon cœur ne peut que bénir. Mais la personne qui ne bénit pas, et même quand il connaît la faute, la faiblesse de l'autre, mais il ne peut pas l'exposer. Mais vos bouches là, ça parle seulement. Ça dit que le péché des autres là, c'est ça qui est devenu maintenant votre atalakou, comme nous on dit au pays là-bas. Oh ma soeur, je t'ai rien dit. Ça veut dire que ton cœur là, toi-même là, tu n'es pas sérieux. Une telle personne, c'est de la jalousie. Une telle personne, c'est de l'amertume. Une telle personne, c'est de l'orgueil. Mais quand ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, même quand tu vois la faute de l'autre, même quand l'autre pêche, même quand l'autre n'est pas bon, non seulement tu pries pour la personne à haute voix, pour que Dieu convertisse cette personne, et tu ne dis, tu ne vas jamais exposer sa vie. Tous ceux qui parlent mal de leurs frères et de leurs sœurs sont le signe que leur cœur est pourri. Mais quand tu dis du mal, quand tu critiques, quand tes paroles ne bénissent pas, ne font pas du bien à ton frère, tu attends quoi en retour?
mais tu attires sur toi la malédiction. Alors, comment porter de bons fruits? La prière sincère et quotidienne. Tous les jours, nous devons, quand tu pries, Seigneur, donne-moi un cœur bon, pour que dans mes paroles et tout ce que je dirai aujourd'hui, demain, tous les jours, soient des paroles de bénédiction. J'ai ma soeur, mon frère, c'est vrai qu'elle mène une vie qui n'est pas bonne. Mais Seigneur, bénis-le, aide-le à se convertir. Demander la grâce d'avoir un cœur bon et sincère, c'est dans la prière quotidienne. Une prière sincère. Ensuite, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut la lire tous les jours. Et cette parole de Dieu est claire. Nous parlons. Et puis il y a les sacrements. La messe, quand on vient à la messe, on présente son cœur à Dieu, n'est-ce pas? Et puis ensuite, quand on a péché, on va se confesser. Donc les sacrements, la messe, ainsi de suite, le sacrement de la réconciliation sont des éléments forts pour nous aider. Chers frères et sœurs, alors que nous nous apprêtons à entrer en carême, prenons le temps d'examiner nos cœurs devant Dieu. Demandons la grâce d'une conversion sincère qui transforme notre regard, nos paroles et nos actions. Engageons-nous à purifier notre langue qui parle trop et qui ne dise pas de bonnes choses. Mais que cette langue-là, qu'elle soit un instrument de paix, de bénédiction et de vérité. Arrêtons de mentir. Moi, c'est ce que j'appelle la double infidélité. Tu es infidèle à ce que tu penses, à ce que tu es, et tu es infidèle aussi dehors. La véritable conversion ne consiste pas seulement à modifier des comportements extérieurs, parce que là encore, c'est de l'hypocrisie. On peut montrer aux gens que nous sommes bien, c'est pas vrai. Même devant la personne, même aussi les paroles peuvent nous trahir, c'est pas vrai. Non, on fait ça va, mon frère, toi, tu es bien, mais dans ton cœur, tu sais que c'est là, il ne suffit pas seulement de transformer l'extérieur, mais laisser Jésus transformer notre cœur en profondeur. Il s'agit de la transformation de nos cœurs, de ne pas jouer à l'hypocrisie, mais d'être vrai. Que nos paroles reflètent l'amour de Dieu en nous, que nos actions témoignent de notre foi vivante. Alors, mon frère, c'est pourquoi il nous faut entrer en nous-mêmes. C'est ce que j'appelle une introspection. Introspection sincère et la transformation intérieure. Pourquoi faut-il faire cela? Pour avoir la vérité de notre cœur. Nous avons souvent tendance à minimiser nos défauts tout en exagérant ceux des autres. C'est pas vrai? Quand c'est nous-mêmes là, oh non, mais quand c'est les fautes des autres, si le père a fait une faute, ou bien si la sœur a fait une petite gaffe, c'est-à-dire qu'à la minute près, allô, je t'ai rien dit, ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais ce n'est pas vous, ce sont les autres. Alors, faire cette introspection, c'est pour voir la vérité de notre cœur. Et Jésus nous appelle à un regard honnête sur nous-mêmes. Il faut être honnête envers toi-même. Il y a beaucoup d'entre nous, bon, ce n'est pas vous, c'est ceux qui ne sont pas vraiment venus là. C'est ceux qui ne sont pas venus. Vous, heureusement, vous qui êtes venus là, c'est vous qui êtes bons. Vous êtes vrai sur vous-même, c'est-à-dire, vous ne vous mentez pas. Jésus veut qu'on ne se mente pas. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alors, cette parole d'aujourd'hui, l'Évangile nous invite à rentrer en nous-mêmes pour avoir un regard honnête sur nous-mêmes. Ensuite, pour reconnaître nos zones d'ombre, c'est-à-dire nos faiblesses, nos blessures. Vous voyez, quand tu parles mal de l'autre, ou tu es jalouse, vous comprenez? C'est parce qu'au plus profond de toi, tu as des blessures. L'autre te révèle ce qui te manque. Parce que ce sont des blessures. Donc, en entrant en nous-mêmes, c'est pour dire, Seigneur, guéris-moi. Ensuite, c'est pour aussi prendre conscience de nos péchés. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de péché. Quand tu dis, va te confesser, tu dis, quel péché maman il a fait même? Et puis il cherche. Mon frère, ce qui est dans ton cœur là, c'est péché. Quand tu penses mal de ton frère,
C'est un péché. Alors, faire la vérité sur soi-même, c'est pour prendre conscience de ses faiblesses. Reconnais que tu as une faiblesse. Moi, tu peux être le pire. Reconnais que tu es jalouse. Ou que tu as cette jalousie de ton frère et de ta soeur. Reconnais ça. Il n'y a pas de mal à reconnaître sa jalousie, c'est pas vrai. Maintenant, tu présentes devant le Seigneur, Seigneur, vraiment, celle-là, je suis jalouse d'elle. Il faut m'aider à ne plus être jaloux. Voilà le sens profond. Mais fais semblant. Moi, je ne suis pas jaloux. Hein. Mais moi-même, qui t'a dit que je suis jaloux? Tu es jaloux. Reconnais ta jalousie. Alors, mais pour faire cette introspection, cela demande beaucoup de l'humilité. Celui qui n'est pas un ne peut pas rentrer en lui-même et reconnaître ses faiblesses, et reconnaître ses blessures, et reconnaître aussi ses péchés. C'est pas vrai? Il faut une véritable humilité. Et je crois que nous sommes tous ici des hommes et des femmes d'humilité. On m'a dit Atlanta, les chrétiens d'ici sont... Alors posons-nous encore d'autres questions. Suis-je capable de voir mes défauts avec sincérité et humilité? Voilà au fond, voilà ce que les textes d'aujourd'hui nous invitent. Il faut que chacun de nous, il ne faut pas dire moi je n'ai pas de faute, moi je n'ai pas de péché. C'est un manque d'humilité. Aujourd'hui, c'est faire un examen de conscience. C'est faire une relecture de sa vie. Mais surtout une relecture de son cœur. De quoi est-ce que mon cœur habitait? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Ai-je le courage de demander pardon pour mes paroles blessantes, mes pensées négatives, mes actions égoïstes? C'est ça aussi. Il faut reconnaître aussi que j'ai dit des paroles, n'est-ce pas, blessantes à ma sœur. Il faut que je l'appelle avant le temps de cas pour dire c'est vrai. Je ne savais pas. J'ai eu des paroles blessantes. J'ai eu des pensées négatives envers toi. Je te demande pardon. Ça, on appelle le vrai saint. Le saint ou la sainte, c'est celui qui est capable de dire, je reconnais qu'à un moment donné de notre relation, j'étais blessé. C'est valable aussi pour les couples surtout. Il y a dans les couples, soit le mari, surtout les hommes, on m'a dit en général. Ils ne demandent jamais. Mais on m'a dit les hommes de Atlanta, ils demandent pardon. Conan, c'est vrai, non? Tu demandes beaucoup pardon à ta femme, hein? Mais tu fais quoi pour demander pardon? Alors, chers frères et sœurs, c'est vrai qu'on rit, mais il faut avoir cette humilité de demander pardon quand je reconnais que j'ai dû blesser. Vous savez, reconnaître que j'ai blessé et demander pardon reconstruit les relations, c'est pas vrai? Et redonne vie à nos relations. Mais l'orgueil fait que, oh j'ai dit et puis après, je m'en fous. Mais dans ton je m'en fous là, Dieu t'attend. C'est une opportunité unique, avant d'entrer dans le temps de carême, de bien purifier son cœur pour bénéficier des grâces de ce carême. Ce qui remplit notre cœur finit par se manifester dans nos paroles et nos actions. Alors, chers frères et sœurs, je nous invite donc aujourd'hui, en entrant en carême avec un cœur humble et ouvert à la miséricorde de Dieu, en demandant à Jésus de purifier nos cœurs pour que nos paroles et nos actions soient le reflet de son amour. Oui, chers frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous éclaire sur ce chemin de conversion. Et surtout, demandons à la Vierge Marie de nous aider à faire cet exercice, c'est-à-dire cet examen de conscience, cette introspection qui doit transformer nos cœurs et nos vies. Demandons à la Vierge Marie, comme nous l'avons tous signifié, n'est-ce pas, année mariale, où je fais tout avec Marie, n'est-ce pas? Avec Marie, par Marie, en Marie et par Marie, c'est pas vrai? Aujourd'hui, demandons à la Vierge de nous aider. Et pour nous, le temps de carême a commencé comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas le mercredi des cendres. Avec ces paroles, c'est le temps de carême. Que chacun de nous entre déjà en interrogeant son cœur pour que son cœur soit rempli d'amour. Je voudrais prier avec vous. Recueillons-nous et prions du fond de notre cœur. Seigneur Jésus, tu viens de nous dire de regarder profondément notre cœur. Tu viens de nous dire de faire un examen de conscience sur notre cœur
une introspection de notre cœur. Je te présente et je te donne mon cœur, rempli de haine, de vengeance, de jalousie et de calomnie. Je t'offre mon cœur rempli, bourré de péchés. Transforme ce cœur pour que ma vie, mes paroles et mes actions soient le reflet de ton amour. Ô Vierge Marie, toi en qui cette année, j'ai décidé de vivre avec toi et de tout faire avec toi, même dans les moindres détails. Aide-moi à faire cet exercice pour que mon cœur soit pur, un cœur rempli d'amour, de miséricorde et de pardon. Amen.